Bonjour. Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes de l'unité en lien avec les flammes jumelles et en lien avec les empathiques qui sont en train de se réveiller vers leur rôle de transformateur, transformatrice. Alors bien évidemment, je partage une conscience, une expérience qui est ma vérité propre. Je ne cherche à convaincre personne. À chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est pour partager mes expériences qui sont ce qu'elles sont. Il y a autant de chemins que de multitudes sur la planète et les multivers, donc tous les chemins sont justes, je partage juste le mien, ensuite chacun en fait ce qu'il veut. Donc merci de votre bienveillance. Si cette vidéo vous plaît, eh bien, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, vraiment, vraiment. Donc voilà, donc l'unité, les flammes jumelles, les empathes, tout ça. Alors je parle des flammes jumelles en lien avec ce que j'expérimente depuis quelques temps. C'est un sujet qui pour moi ne m'intéressait absolument pas et que même je rejetais en partie vers mes 30 ans quand on m'en avait parlé et qu'on me disait certaines choses avec lesquelles je ne me sentais pas du tout en accord. Et notamment que je sentais plutôt qu'il était nécessaire pour moi de vivre mon unité pour m'élever en fréquence, ou à l'époque on appelait ça ascensionner, s'élever en fréquence. Ce terme pour moi n'est pas juste dans le sens où ça donne une dimension de je m'envole quelque part et je disparais. Alors que pour moi, ce que je vis, c'est plutôt l'inverse, c'est je déploie la lumière à l'intérieur de mon être. Et la lumière, c'est mon principe féminin, c'est la conscience qui se déploie à l'intérieur de moi. En tout cas, c'est ce que je vis depuis 2012. Donc je m'incarne en totalité, c'est plutôt l'inverse. Je ne m'envole pas quelque part, un endroit où... un autre endroit potentiel, pour autant c'est quand même une réalité. Effectivement, c'est comme si on était dans différents plans de conscience, donc qui sont de différents mondes. Et en fait, on me parlait pour revenir aux flammes jumelles, on parlait de ce principe de oui, tant qu'on ne rencontre pas sa flamme jumelle, on ne peut pas ascensionner. Vraiment, ça a hérissé mon poil. Et surtout, ma conscience me disait non, c'est pas du tout ça pour toi. Et donc, ce qui a fait que j'ai continué à œuvrer toute seule, et en œuvrant toute seule, en écoutant mes intuitions, qui est devenue une guidance à proprement dit, donc ma conscience intérieure, mon principe féminin. Et bien effectivement, je me suis équilibrée, j'ai équilibré mes polarités en totalité, ou partiellement, peu importe, parce qu'en fait, je suis toujours en train de fluctuer, qui m'ont amené à vivre l'unité, ce depuis 2012, pendant mon tour du monde, et qui m'a tout simplement éclairé la conscience. La conscience, c'est le principe féminin, c'est ces particules cosmiques desquelles on est bombardé depuis plusieurs années, qui amènent à éclairer notre conscience sur ce que l'on est au-delà des souffrances. C'est-à-dire, jusqu'alors, on était dirigé par l'ego. L'ego, c'est toutes les souffrances engrammées en soi, conscientes ou inconscientes, qui dirigent nos pensées, paroles, actions, et qui vont faire qu'on a des comportements, des mécanismes un peu chaotiques, voilà, un peu impétueux, violents, jalousie, victime, bref, une multitude de choses où du coup on souffre et on fait souffrir les autres, parce que c'est un peu déséquilibré. Et ça, c'est le fruit en fait de nos expériences depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, et on est en train de s'émanciper de cela tout simplement. C'est juste et parfait, tout est ok. Je ne suis pas en train de juger, parce que moi-même j'ai vécu cela, je le vis encore. Et donc, tout ça pour évoquer ces fameuses flammes jumelles, où on parle beaucoup de rencontres avec un double, un jumeau. Donc il y a une multitude d'informations là-dessus. Donc on parle d'un jumeau qu'on va rencontrer, et que cette rencontre va amener à vivre différents processus, différentes choses intenses. Ces choses intenses, ça va être d'abord sentir tout plus fort avec l'autre, sentir une attraction extraordinaire, sentir comme si on se connaissait depuis toujours, commencer à devenir télépathe, c'est-à-dire à sentir ce que l'autre ressent à distance. Être à la place de l'autre, carrément il y a des switches. Quoi d'autre? Activer la Kundalini, on parle de processus de fusion aussi à un moment donné, jusqu'à ce qu'on fusionne, bon bref. Tous ces termes-là me parlaient, tout ce que j'ai pu lire à ce sujet là, ces derniers jours me parlait. Mais me parlait de ce que moi je vis depuis nombreuses années sans pour autant être en couple. C'est-à-dire cette notion de ressentir ce qui m'entoure, ressentir l'autre, ressentir la nature, ressentir le ciel, le soleil, le chat, le chien, qui me semble être tout simplement des mécanismes vers lesquels on va d'une façon générale tous ensemble, en étant en couple ou pas en couple. Voilà, qu'on soit avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un.
Alors, j'entends un peu de tout. Certaines personnes me disent effectivement, avant de vivre cette relation d'une façon harmonieuse, eh bien, elle est d'abord chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce que il y a encore des blessures et qu'en fait, on se rencontre, il y a cette rencontre pour permettre aux deux de guérir des blessures, ou à l'un des deux de vivre des blessures, de les transcender. Et ces blessures sont des blessures originelles. Séparation, abandon, trahison, bref. Ça, c'est les blessures, c'est les miennes celles que j'ai découvertes via ma conscience. En fait, là, je vous explique une lecture que j'ai vue en ligne qui ne correspond pas tout à fait à ma vision, mais je fais un rapprochement. Voilà, je suis en train de faire un rapprochement pour donner ma voix en regard, en reflet avec ce qui est dit sur Internet. Et ce avec quoi je ne suis pas en total accord, bien évidemment. Pour autant, ça a sa raison d'être, c'est juste pour chacun. Mais voilà, comme toujours, je donne ma version, après chacun en fait ce qu'il veut, ça résonne ou ça ne résonne pas. En sachant que tout est juste pour chacun et que chaque chose est juste. Et donc, moi ça correspond à mes propres curseurs que je vis depuis toujours. Je suis quelqu'un qui est né en étant spasmophile, éponge, empathique, transformatrice. C'est l'évolution. Ce sont des termes pour expliquer, c'est des étiquettes qu'on m'a données au fur et à mesure et qui en fait correspondent à tout simplement mon hypersensibilité, le fait que j'ai toujours senti ce qui était à l'extérieur de moi comme étant moi-même. Moi-même, c'est-à-dire que je sens dans mon corps. Je sens ces choses comme étant les miennes. C'est le lot des empathiques qui à l'heure actuelle doivent se réveiller pour devenir des transformateurs, c'est-à-dire réveiller leur plein potentiel et qui correspond tout simplement à des mécanismes d'unité, voilà, d'unité, d'équilibrage des polarités et des mécanismes aussi reliés à ce que j'appelle le matriarcat ou la déesse androgyne ou la fleur de l'unité qui remet dans un ordre précis les polarités pour pouvoir transmuter l'ombre en lumière. Et en fait, ça implique bien qu'il n'y a aucune distinction entre l'extérieur et l'intérieur. Donc là, je vais mettre des mécanismes patriarcaux, matriarcaux l'un en face de l'autre, et les deux sont justes. Patriarcal, c'est relié au principe masculin prédominant en soi, qui distingue à partir de ces 5 sens ou d'autres sens, le troisième œil, etc., mais qui distingue soi de l'extérieur. Je vois un arbre, je le considère comme extérieur à moi, je vais rentrer en communication avec, comme si cet arbre était à l'extérieur. Donc du coup, si cet arbre contient des distorsions, je ne vais pas les sentir. Je communique, mais je suis loin, je suis dans ma bulle, là, bien au chaud, très bien enfermée, protégée, etc. Et je ne vais pas sentir de distorsion. Quand on est empathe, on sent l'ombre comme la lumière. C'est-à-dire, je le sens, mais c'est à l'intérieur de moi. Il y a une information qui circule, parce qu'en fait, on est connecté à toute chose. Je suis connecté à toute chose via cette structure géométrique que j'appelle la fleur de l'unité, que j'explique de mille et une façons comment ça fonctionne. Dans cette structure circule la polarité, l'information en mode émission-réception. Et ça me rentre dedans. Cette émission, elle me rentre dedans, puisqu'en fait, je suis connectée via plein de tubes qui sont mes méridiens, qui sont ces structures à travers lesquelles passe l'information. Et donc, ça rentre et je fusionne, parce que je suis en mode réception. Dans la dualité, c'est mon féminin qui est prédominant. Donc, je réceptionne et rien n'est fermé chez moi. Tout est toujours ouvert. Ouvert, pour des raisons précises, c'est parce que je suis une transformatrice. Au-delà de l'empathie, où on subit en fait des choses qui vont nous amener à vivre des inconforts ou être mal ou tout simplement on peut même tomber malade parce qu'à force d'être rempli de distorsions des autres, des influences extérieures, le chaos, on peut tomber malade si on ne transforme pas. Et donc ça part du principe que je ne suis pas coupée de l'extérieur, je suis connectée en totalité. Il n'y a pas de bulle de bouclier, de protection, il n'y a rien de tout ça. Pour autant, ces choses-là existent, même si on n'a rien fait de spécial pour ça. Il y a des gens qui fonctionnent de cette façon et d'autres d'une autre façon. Et c'est juste et parfait. Et dans le contexte des empathes, où le principe féminin est prédominant, les empathes, on est là pour transformer l'ombre en lumière, parce que justement, on n'a pas de protection. J'attire à moi l'obscurité dans le cadre de recycler. C'est les trous noirs en moi qui aspirent la matière sombre de cette planète. Parce que cette planète en pleine élévation vibratoire, ce qui implique de transformer toutes les distorsions pour les recycler. Et que toute la planète fait ça, mais les êtres humains font ça aussi, bien évidemment. C'est plus des choses extérieures, ange, archange, tube de lumière, maître ascensionné, que sais-je encore, ou mettre les mains dans la terre et remettre ces distorsions à autre chose que soi-même. En fait, on peut faire ça nous-mêmes, et la plupart des empathes qui s'ignorent font cela, sauf qu'ils ne transforment pas. Et donc moi, cet arbre avec lequel je vais communiquer, ou l'individu en face de moi, avec lequel je vais communiquer malgré moi, je le sens à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de distinction. Je vais sentir dans mon corps, et c'est pas pour rien,
quand on sent dans son corps, quand on a une pensée qu'on pense que c'est la sienne, eh bien c'est que tout simplement c'est rentré en soi, j'ai absorbé, j'ai accueilli, il n'y a pas de barrière, c'est ouvert en grand. Donc j'accueille cette information, parce qu'elle vient vers moi, elle est attirée vers moi, vers la polarité féminine qui est la conscience, pure amour de maman qui ouvre en grand, comme Ama, elle ouvre en grand les bras. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de protection, on n'est pas en mode méfiance, on est en mode ouverture. Et donc ce qui fait que ces polarités, entre guillemets, ces distorsions, sont attirées dans le cadre d'être transformées. Donc je vais sentir à l'intérieur de moi, où je vais être à la place de l'autre. L'autre, je vais commencer à parler comme l'autre, à avoir les comportements de l'autre et carrément devenir l'autre en totalité et exprimer ce que l'autre n'a pas exprimé, d'inconscient par exemple, hein, ou une blessure que l'autre n'arrive pas à transformer. Je vais la vivre moi-même. Et c'est ça l'unité, à partir de mon point de vue à moi. L'unité, c'est je me réunis avec ce qui est à l'extérieur de moi. Je suis unie. Et c'est ça la fusion. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une unité, donc il y a un partage d'informations. J'offre ma lumière et je reçois de l'ombre. Et inversement. Et plus l'autre s'équilibre, plus après c'est l'équilibre, l'échange devient équilibré. On peut échanger de la lumière, de la lumière, de la lumière. Mais tant que c'est pas de la lumière, eh bien c'est de l'ombre que je vais aspirer. Pour autant, je peux rencontrer des personnes dans la lumière et à ce moment-là, ça va être un rapport harmonieux. Et là, il va s'en suivre la Kundalini et un orgasme. C'est ça le processus de la Kundalini. Je peux rentrer en communication harmonieuse avec l'eau, avec un papillon. Tout ce qui est harmonieux, ça va générer un orgasme cosmique. C'est pas un orgasme, on va dire, qui nourrit que le plan matriciel, le plan de la matière. Ça nourrit l'esprit, le corps ensemble. C'est la réunion des deux polarités. Et donc pour en venir aux flammes jumelles, et bien en fait, avec ou sans quelqu'un, je vis ça moi depuis toujours, et tous les gens qui sont ici dans l'eau, de nombreux vivent ça, sentent, savent ce qu'ils sentent. Sentir, c'est le corps qui sent quelque chose, et savoir ce qu'on sent, c'est la conscience qui nous permet de donner l'information. Savoir ce qu'on sent, ça veut dire savoir d'où vient l'information, si ce que je sens, ça m'appartient, ou si ça ne m'appartient pas. Si la pensée que j'ai ici et maintenant, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas? C'est tout le travail d'une déesse androgyne, c'est de distinguer ce qui est à l'extérieur de ce qui est à l'intérieur. Ce que je suis, ce que je sens dans mon corps, ce que je sens dans mes pensées, la souffrance, l'angoisse que je sens là, est-ce que c'est à moi, pas à moi? C'est tout le processus qui est en train pour moi de surgir sur la planète tout entière, parce qu'on commence à être réellement connecté à toute chose. Et être connecté à toute chose, c'est quoi? C'est sentir cette toute chose. On a un corps et un esprit qui nous permet de savoir et de sentir. Et ensuite de distinguer par la force de notre conscience, qui voyage, qui fait des bonds via les trous noirs à l'intérieur de notre corps. On n'est plus dans le corps astral, on est dans le corps de conscience. C'est la structure géométrique de la fleur de l'unité qui fonctionne différemment, en infiniment petit et en infiniment grand. Et donc, à travers cette relation de flamme jumelle, on énonce ce genre de choses, le fait de déployer nos potentiels, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Mais on peut très bien vivre ça tout seul. Moi, j'ai vécu ça toute seule, à force d'être à l'écoute de mon être, vécu et équilibré mes polarités. Ce qui a impliqué qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas dans l'équilibre comme moi, et que du coup, ça a engendré une relation d'équilibrage, mais qui a été ultra chaotique pour moi. Pour autant, elle est ce qu'elle est. Ça a permis de vivre des choses chaotiques, mais aussi des choses justes, qui m'ont fait grandir en conscience, conforter sur le fait que effectivement tout le chemin c'est de distinguer ce qui est à moi de ce qui n'est pas à moi, activer la Kundalini, être au service de choses plus vastes que l'histoire humaine, on va dire, qui sont en train de se manifester dans les expansions de conscience. Et donc dans le concept de la flamme jumelle également, ce que je voulais dire, c'est que pour moi il n'y a pas une seule personne, ce que j'ai vécu en fait en 2012 et 2013. J'ai rencontré quelqu'un, ça a été exactement l'histoire des flammes jumelles, alors que je ne connaissais rien aux flammes jumelles. Mais a posteriori, force est de constater que 5, 6, 7 ans plus tard, là aujourd'hui, je commence à m'intéresser, à me dire, punaise, qu'est-ce que c'est tout ça? Parce qu'en fait, j'ai toujours vécu à partir de mes curseurs et de ce que ma conscience me disait. Et me parlait plutôt de double inversé. Bon, j'ai vu ce que ça faisait sur tous les plans de conscience, ça équilibrait et élevait tous les plans reptiliens patriarcaux, ceux de la personne pour guérir et transcender les blessures, et donc ceux de la planète tout entière pour que la planète puisse, et l'ensemble des humains puissent transcender les différents mécanismes, aller vers de l'harmonie dans tous les mécanismes de l'humain. Et également transcender la sexualité déviée pour aller vers une sexualité sacrée, vivre et transcender la notion du couple ancien, c'est-à-dire le couple ancien métro boulot dodo, on s'engage, on va on vit sous le même toit, etc. Et d'aller vers une notion du couple
plutôt libéré, à distance, dans l'amour inconditionnel, dans le détachement. Pour autant, on vit une histoire très belle et un amour inconditionnel. On vit des choses ensemble et des choses séparées. Voilà, on n'est plus dans les blessures, dans le manque, on est dans la complétude chacun. Ce qui implique qu'on peut se séparer sans qu'il y ait de douleur, parce qu'on on a transcendé on va dire les blessures originelles. Et ce qui implique aussi qu'il n'y a pas qu'une personne sur notre chemin. Moi, force est de constater que voilà, j'ai vécu cette relation. Ensuite, aujourd'hui, là, il y a peu, au mois de juin, j'ai rencontré quelqu'un exactement avec les mêmes circonstances que l'ancienne personne avec qui j'ai vécu 5 ans, cette relation initiatique qui en fait élève pour soi et élève l'humanité. Enfin moi ça m'a pas vraiment élevé, mais pour autant voilà, c'est juste et parfait. Avant de rencontrer cette personne, j'ai eu d'autres personnes pour qui j'ai eu des attractions très très fortes. Et au-delà des attractions physiques, purement humaines, où c'est vraiment le corps magnétique qui parle, on est attiré comme ça. Maman, je suis encore attractée, mince, pourquoi? Alors que je pensais être détachée, effectivement, c'était une réalité pendant plusieurs années. Eh bien, derrière, je voyais des forces telluriques primordiales qui cherchaient les forces cosmiques en moi, donc ma puissance cosmique, qui est une force d'amour cosmique du principe féminin originel, donc la déesse, et qui cherchait à fusionner avec un amour, mais complètement incommensurable. C'est comme une immense vague d'amour, de lave là, qui vient vers vous et qui veut fusionner. Et cette force tellurique, comme de la lave du centre de la planète ou des volcans, veut fusionner avec le principe féminin que représente un individu ou une individu qui est éveillée. Et ça, c'est ce que certains êtres portent à l'heure actuelle, qui veulent fusionner. Mais au-delà de ces forces primordiales qui sont pur amour, eh bien, il y a l'individu qui est incarné, et qui dit incarné dit blessure, parce que blessure encore non, non conscientisée ou non dépassée, et que justement le but de cette fusion, c'est de permettre de vivre, de transformer, de dépasser, de transcender ces blessures en s'accouplant avec une déesse, une force cosmique, qui est la jumelle, le jumeau en fait. C'est ça pour moi les jumeaux, c'est la force tellurique et cosmique, ce sont des jumeaux, alors je dirais moi plutôt des jumelles cosmiques en fait. Je l'ai expliqué, j'ai fait une autre vidéo pour ça, où j'ai vu les forces primordiales créer des mondes et des univers à partir d'une comète qui intégrait une conscience, qui était douée d'une conscience, qui s'écrasait sur la planète, et ensuite allait créer une jumelle double à travers les profondeurs de la planète, via les volcans. Donc c'est la puissance du ciel et la puissance de la terre. C'est comme des doubles inversés, c'est exactement ça. Et la puissance du ciel qui est venue créer et apporter de la conscience sur un bout de caillou qui était inerte, ça a créé une planète. Parce que cette conscience s'est engrammée, c'est déployé à partir d'un processus de clonage de la structure de la fleur de l'unité, ou Matrix Génitrix, qui est une structure vibratoire de création de la vie, avec les deux polarités, et qui vient ensuite s'engrammer et créer... cette force céleste vient créer une force tellurique pour générer ensuite toute une biochimie sur une planète, vient créer la vie, et à travers le début des volcans, un noyau, un magma, etc., pour créer du magnétisme, etc. Et là, la conscience peut se déployer. Et c'est ça, en fait, ces forces telluriques qui habitent en chacun de nous, qui cherchent aujourd'hui à s'unir. Et en fait... eh bien, c'est pas qu'une personne, c'est pour moi, j'ai eu 1, 2, 3, 4 personnes qui se sont manifestées à moi, même 5 personnes, avec cette force énorme derrière, un amour mais exceptionnel, mais les personnes n'étaient pas prêtes, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'elles vous rejettent en totalité, parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles sont encore dans l'ego humain. L'ego humain, c'est le petit soi, en fait, c'est la part en vous qui est encore petite parce qu'elle est blessée. De tout le cycle patriarcal d'enfants qu'on a vécu de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, et duquel on est en train de s'émanciper par l'unité de ces forces telluriques. Mais d'abord, cette unité doit être faite en soi. Alors, soit vous faites le travail sur vous-même et vous arrivez dans l'unité de vos polarités, vous unissez vos forces telluriques et cosmiques, et ensuite, ça peut permettre une rencontre avec quelqu'un d'extérieur, mais je ne pense pas que ce soit une obligation. Pour autant, force est de constater que c'est ce qui m'arrive en ce moment. Apprendre avec beaucoup de pincettes, parce que, voilà, et beaucoup de recul. Je ferai une autre vidéo à ce sujet, j'en ai déjà fait auparavant, parce que ça implique plein de choses.
qui déstabilise beaucoup parce que vous prenez beaucoup de choses de l'ordre des mécanismes de survie. Voilà, je ferai une autre vidéo à ce sujet et j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est vraiment très important, le lien entre ce qu'on vit à l'heure actuelle, mécanisme de fusion, les flammes jumelles, enfin tout est un peu mélangé. Je tenais à donner ma voix à ce sujet. La finalité de tout ça, effectivement, ce que j'ai, moi, la conclusion, c'est que j'ai vu tout simplement que les personnes qui venaient vers moi, il y avait un potentiel d'œuvrer à deux pour le collectif. C'est-à-dire que du coup, ça crée une force supplémentaire dans mon travail de tous les jours, à savoir, moi je vais dans différents endroits en écoutant ma guidance, où j'équilibre des générateurs, j'ouvre des générateurs sur la nouvelle grille vibratoire qui est la fleur de l'unité pour moi. Et donc c'est des choses qui sont en train de se créer en lien avec des plans entre guillemets extraterrestres, que nous sommes nous aussi, voilà, que je suis en partie. Et force est de constater qu'avec une personne supplémentaire qui est plus dans sa polarité masculine, bah, du coup ça fait un truc complètement dingue, ultra puissant. Pour autant, pour vivre ça pleinement et dans l'harmonie, pour que ce soit bien équilibré, eh bien, il est nécessaire que cette personne dans cette polarité masculine que vous rencontrez soit dans l'équilibre de ses polarités et dissout toutes ses blessures. Donc c'est pas gagné, pour autant c'est possible, certainement. Si ça ne l'est pas, bah, continuez votre chemin, continuez à vivre ce que vous avez à vivre, réaliser ce que vous avez à réaliser, parce qu'on peut faire très bien, œuvrer très bien seul pour le collectif, en étant tout simplement soi-même équilibré dans ses polarités. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce s'il vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre fidélité. Bye bye.